March, open and move. Laurie Anderson. Dites bonjour. Break it. 2 songs for tape bow violin. New York social life. It's not the bullet that kills you, it's the hole. Time to go. Let X equal X. Eat tango. Oh Superman. Walk the dog. Bonjour, pardon, pourriez-vous me dire où je suis? Vous pouvez lire le langage des gestes. Dans notre pays, bonjour ressemble exactement à au revoir. Voici comment on dit bonjour. Dites bonjour. Bonjour, pardon, pourriez-vous me dire où je suis? Dans notre pays, bonjour ressemble exactement à au revoir. C'est un schéma entre 2 points. Ça veut dire que hier soir, vous étiez ici. Mais quand je me suis réveillé ce matin, vous étiez parti. Dans notre pays, au revoir ressemble exactement à bonjour. Dites bonjour. Bonjour, pardon, pourriez-vous me dire où je suis? You were born, and so you're free. So happy birthday. I've played the violin. I think I started violin when I was 6 years old. Je crois que j'ai commencé à jouer du violon quand j'avais 6 ans. I was forced. I come from a family of there are 10 of us. J'y étais plus ou moins forcée. Je viens d'une famille de 10 personnes qui jouent toutes d'un instrument. And so, when I was 15 years old, I stopped completely because À 15 ans, j'ai complètement arrêté. I was becoming a technocrat. Parce que je devenais une technocrate. And I knew at that point that to be a professional violinist, je savais que pour devenir une violoniste professionnelle, il était important de jouer très vite et très précis.
I think I played the violin sort of like a piano. Je jouais du violon comme si c'était un piano, avec beaucoup d'attaques et très vite, Tchaïkovski et ce genre de choses. I didn't like what was happening because Je n'aimais pas ça. And that's one thing that one of the few things in my life that I'm very proud of was when I was 15, I understood that that was not à 15 ans, j'ai compris que ce n'était pas la direction que je devais prendre. Je voulais envisager le son du violon, pas seulement le violon, un tas d'autres sons, sous un autre angle que les technocrates. J'ai étudié beaucoup de choses différentes à l'école et j'ai complètement arrêté de jouer du violon. Il fallait que je fasse une coupure. Je me suis remise quand j'ai commencé à faire des performances. Je me suis servi du violon un peu comme un ventriloque se sert de sa poupée, comme d'une autre voix, et comme quelqu'un à qui parler. The first one was in the very first performance Dans la toute première performance que j'ai donnée, je me suis servi d'un violon que j'avais rempli d'eau. J'essaie de me souvenir pourquoi. Ah, je sais. Ça m'avait été inspiré par un incident. Je partageais un appartement à l'université avec une autre fille. And she had a boyfriend. Elle avait un petit ami qui venait la voir, qui me plaisait bien. Et j'ai essayé de lui shipper son petit ami. Je prenais mon violon et dans le salon, qui était près de leur chambre à coucher, je jouais devant leur porte. This piece was about C'était un morceau qui pouvait être pris à différents niveaux. Comment cette musique de séduction sonnait à mes oreilles, comment elle sonnait aux leurs à travers la porte. Ces barrières ont toujours été très importantes pour moi en matière de son. Plus la barrière est physique, et plus c'est intéressant pour moi, en un sens. Break it, want you to break it. He said break it, you better break it. He said break it, go on and break it. I said oh no, I don't wanna break it. Break it, you said you better break it. I said oh no, please don't make me break it. You said you broke it. Damn, you broke it. Mother, can I go out to swim? Of course, my darling daughter. Hang your clothes on a hickory stick, but don't go near the water. She said the water is mine. She said the water is mine.
and then you're not in love anymore. And then you are again, and no one can tell you what to do about that. I was lying in bed one morning, couldn't think of any reason to do anything. And he said, "You know that guy in the circus? The one who balances his whole body on one of his fingers?" Well, nobody asked him to do that. All those cutest artists just breaking their guitars. Well, no one asked them to do that. Moi, Laurie Anderson, pour moi, me fait toujours penser à Alice au Pays des Merveilles. Mais une Alice au Pays des Merveilles moderne, un peu rockeuse, qui a été beaucoup au cinéma, qui son violon se met à parler, elle agite la main, il y a un écran de cinéma qui se déroule avec des personnages qui sortent. Tout un côté magique au point de vue du son, mais au point de vue des images, où elle projette sa main, et sa main est agrandie 30 fois plus grand. Je trouve qu'il y a un côté comme ça très Alice au Pays des Merveilles dans tout ce qu'elle fait. Mais une Alice qui serait à New York, qui se baladerait dans le métro, qui rencontrerait des gens, des policemen, qui prendrait des avions, une Alice moderne. Dans notre pays, bonjour ressemble exactement à au revoir. J'ai toujours l'impression justement que tous ces instruments de musique, c'est un peu ses jouets. Elle va jouer 5 minutes avec l'un et puis tout d'un coup elle prend l'autre qui est complètement opposé. Et la manière dont elle les dispose, c'est un peu comme les jouets d'une petite fille tout autour d'elle et qui aime bien tout mélanger ensemble. Un peu pas les casser, mais enfin les permuter. Ça, j'aime bien ce côté d'elle. Dans notre pays, au revoir ressemble exactement à bonjour. Dites bonjour. Bonjour, pardon. Pourriez-vous me dire où je suis? Well, I was lying in bed one morning, trying to think of a really good reason to get up, and the phone rang, and it was Jerry, and she said, "Hey, hi, how are you? What's going on? How's your work going?" "Oh, fine, just waking up, but it's fine. It's going okay. How's yours?" A lot of work, But we will say at the beginning of each program, listen, don't call in with your personal problems, because we don't want to hear them. And I'm going to sleep, and it rings again, and it's Mary, and she says, "Hey, Laurie, hi, how are you? Listen, just called to say hi, and don't worry, listen, just keep working. I gotta go now. I know it's late, but we should really get together next week. And listen, Laurie, if you want to talk, I'll leave my answering machine on, and just give me a ring anytime." Back to the violins for a second. The other violins I've designed have been a self-playing violin. Un autre violon que j'ai conçu, c'est un violon qui joue tout seul, avec un petit haut-parleur. And then you can play duets with it live. Et on peut jouer des duos en direct. And you can put violin sounds in it, or on peut y mettre des sons de violon, des mots, ou n'importe quoi. Then I made
something called a violphonograph, and that's Ensuite, j'ai conçu un violon phonographe, un tourne-disque à pile fixé sur le violon. L'aiguille du tourne-disque est montée au milieu de l'archet que l'on déplace sur un 45 tours que j'ai enregistré. Sur chaque plage du disque, il y a un accord de violon continu. Il y a 8 plages. Pour un autre violon, le tape bow violin, j'utilise un archet à bande magnétique. Sur le corps de l'instrument se trouve une tête de lecture et à la place du crin de l'archet, il y a une bande magnétique enregistrée. Donc le son peut être inversé. Alors c'est un violon spécial qui, au lieu d'avoir des cordes, a une bande magnétique, ce qui permet de passer ou bien une musique ou bien un texte dans un sens, puis dans l'autre, et de le faire avancer uniquement avec le rythme du joueur de violon. Ethics is the aesthetics. Et ça... Après un petit moment, on a l'impression que ce violon est vivant, parce qu'elle parle avec lui et elle le fait marcher, mais presque comme on agirait avec un petit animal ou quelque chose, je sais pas, un petit chat où on apprend à sauter, quelque chose comme ça. Ethics is the aesthetics of... Ethics is the aesthetics of the future. Je sais pas si c'est pas une citation de Lénine ou quelque chose comme ça. Et cette phrase, donc enregistrée sur magnétophone et transmise avec son violon spécial, elle le fait sortir petit à petit, un peu déformé, mot par mot, et puis elle recommence, on l'entend à l'envers, on ne comprend rien. Ethics is the aesthetics of the few. The aesthetics of the few. Aesthetics of the... Puis on en comprend un peu plus. Et puis elle va jusqu'à Ethics is the aesthetics of the few, qui veut dire l'éthique et l'esthétique des quelques-uns, qui change complètement le sens de la phrase, bien sûr. Et puis elle revient. Puis quand elle rejoue, c'est alors la phrase complète. Ethics is the aesthetics of the few. Of the few. Of the few. Sure. L'éthique et l'esthétique de l'avenir. Enfin, ce jeu avec des portions de mots qui eux-mêmes ont un sens isolé et qui après se révèlent être seulement une petite partie d'une phrase plus grande. Ethics. Ethics. Ethics is the aesthetics. Ethics is the aesthetics of... Ethics is the aesthetics of the few. The aesthetics of the few. Aesthetics of the... Ethics is the aesthetics of the few. Of the few. Of the few. Sure. And in English, there are a lot of words, for example, that en anglais, il y a beaucoup de mots de cette sorte. Say, for instance, backwards is à yes. l'envers, c'est yes. And no, backwards is no, one. ça donne one. Mean is name. Mean, so you c'est can name. build a whole vocabulary around Il y a tout un vocabulaire qui permet d'écouter les choses à l'envers. Now one. No father. Now one. No son. Now Juanita. Avec le mot Juanita joué à l'endroit, à l'envers, qui donne no one, personne, personne
son, c'est fils en anglais, père, fils. Enfin, elle joue un petit peu aussi là autour de 3 ou 4 sons et de mots qui finalement se rejoignent. Last summer, I spent a couple of weeks in a Buddhist monastery. No one was allowed to talk, or to read, or to write. It was very quiet there. The first night, I heard an unearthly voice coming from somewhere on the other end of the monastery. Sometimes the voice was a piercing shriek. Other times, a soft crooning. It went on for hours, the same word over and over again. It sounded like, Juanita! 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 I couldn't imagine who Juanita might be, or why someone needed her so badly, or why she never answered such an obviously desperate call. Later, I learned that the word wasn't Juanita at all, but anatta, the word for ego, the word for self. And this is a song for Juanita. Now, one. Now, Père, one. Son, Now, Père, one. Son, Now, one. Now, one. Now, one. no Father, Now, no Son, one. Père, Son, No. Juanita. Ask me now. What do you know? Juanita. How do you know? Ask me now. Juanita. What do you Ask know? me now. Juanita. Ask me now. What do you know? Juanita. Juanita, Rasta. Ana, Rasta. Nada, Rasta. Ana, Rasta. Ana, Rasta. Ata. Ask me now. What do you know? One. Now. One. Père, Now one. Son, Now one. Personne, Now one. no Father, Now one. no Son. Now. Juanita. I did once a piece with a group of musicians, 35 string players. Une fois, j'ai fait une pièce pour 35 musiciens à Minneapolis. About a year and a half ago, with a lot of the musicians had these tapos. Certains avaient des archets à bande magnétique, d'autres des instruments à cordes. Il y avait une combinaison de deux sortes de sons et vous étiez désorienté. On voit quelque chose et ce qu'on entend, c'est complètement différent. J'ai fait aussi un quatuor pour archet à bande. Ce qu'on voit, c'est un quatuor à cordes habillé classique. Et ce qu'on entend, c'est le saxo, les bongos, les sifflets. Et tout ça va et vient très très vite. C'est comme si on regardait la circulation dans une rue. Ça va, ça vient dans un sens et puis dans l'autre. That's in a sense a diagram of the kind of sound that I like too, that kind of reversal. The piece I did here in Paris also Dans la pièce que j'ai donnée à that Paris, sense of the reversed. Il y avait aussi cette inversion In visual terms as well as qui concernait le visuel autant que le sonore.
as a target. I used myself as a goal. I was digging myself so much, I was digging me so much. I dug myself right into a hole. Now in a hole, it's so dark, can't see a thing. It's easy to lose sight of your goal. It's not the bullet that kills you, no. It's the hole, it's the hole, it's the hole. It's not the bullet, it's the hole. Like a ventriloquist, I've been throwing my voice. Long distance is the story of my life, and in the words of the artist Joseph Boyce, if you get cut, you better bandage the knife. 'Cause in a hole, it's so dark, can't see a thing. It's easy to lose sight of your goal. It's not the bullet that kills you, no. It's the hole, it's the hole, it's the hole. It's not the bullet, it's the bullet, it's the hole. Like a hole, like a black hole in space, you disappeared and there's nothing to take your place. Now I'm sweating and freezing in this Jamaican sea breeze. I remember you in my knees, where we feel like falling. It's not gravity that's getting me down, it's giving me those down and out, low down blues. It's not the rain that's getting me wet, it's the holes in my shoes. This was a combination of visual and sound work. La combinaison du visuel for et me du is sonore. totally connected. I mean, Pour people, moi, les deux vont absolument de pair. used to ask me, you know, are you a filmmaker? Les gens me Are you a demandaient toujours, musician? And I êtes-vous never metteur en felt, scène de film? Êtes-vous like I musicienne? had to say one or the other because I'm the thing that interests me most, I think, is well, two things: language and Moi, and les time, deux choses sense of m'intéressent. time, and which Le can be langage expressed, of et le course, temps. In the timing of which Le image sentiment comes du temps when, qui peut être or, exprimé de you la know, façon of course, the suivante. interval between Quelle sounds. image vient à quel And that moment? is more than anything my Quel medium intervalle de and temps entre what les I'm sons? interested in. So the expression itself, the actual material, which is image Et or les sound, moyens is- d'expression, le is, vrai matériel, comes image in ou a sense son, after c'est the feeling secondaire. of how do you want the time Ça vient to après. flow? Do you want to Comment cut it voulez-vous que le fast, or temps you wanna, s'écoule? feel time Qu'il go soit by coupé very en succession rapide slow ou bien qu'il se arcs. déploie en de grands arcs très lents. Diego used to be a guard at the Museum of Modern Art. He was on the night shift. And his job was to go around the museum and tell people to leave. Time to go. Time to go. C'est toujours très simple. C'est ce que je crois un peu féminin, enfin j'aime pas trop dire ça, mais tout ce rapport à la vie quotidienne, aux hommes qu'elle connaît, ces histoires de fleurs, tout, c'est toujours sans aucune prétention, très gentiment dit, mais ça va au-delà de ça.
J'aime beaucoup ces histoires, parce qu'en fait, ces histoires, enfin, je la connais un peu, et ce qu'elle raconte dans ses chansons, c'est en fait ce qu'elle vit tous les jours. Et même les faits les plus... Enfin, les paroles un peu plus étranges, les histoires un peu plus étranges, souvent c'est réel. Elle m'avait raconté une fois qu'elle était dans un avion, beaucoup d'histoires d'avion dans ses chansons. Et à côté d'elle, à côté de la fenêtre, il y avait une femme qui prenait l'avion pour la première fois et qui avait un peu peur, qui demandait toujours qu'est-ce qui se passait. Alors Laurie Anderson lui disait, vous en faites pas, c'est normal, etc. Et l'avion a décollé et très rapidement, ils ont survolé, c'était la nuit, ils ont survolé la ville dont ils étaient partis. Et cette femme a regardé par la fenêtre, elle a vu les lumières de la ville et elle a dit à Laurie, elle dit, oh, j'avais jamais pensé qu'on passerait si près des étoiles. Parce que pour elle, elle était déjà dans l'espace, parmi les planètes et les étoiles. Elle se rendait pas du tout compte que c'était la Terre. Et je trouvais ça très très beau. Et ça, c'est le genre d'histoire dont après elle fait une chanson. I met this guy, and he looked like he might have been a hat check clerk at an ice rink, which in fact he turned out to be. And I said, oh boy, right again. Let X equal X. You know, it could be you. Laurie Anderson. Bonjour, pardon. Pourriez-vous me dire où je suis? Laurie Anderson est née le 5 juin 1947 à Chicago. Après avoir étudié l'histoire de l'art au collège Barnard et la sculpture à l'université de Columbia, elle se fixe à New York. When I was in school, in the university, I studied art history. À l'université, j'ai étudié l'histoire de l'art. After that, in graduate school, I studied sculpture. Et puis, dans une graduate school, j'ai étudié la sculpture. It's probably the reason that a lot of my music is about. C'est sans doute pour cette raison que toute ma musique traite d'éléments spatiaux. Elle a besoin d'un certain espace. After I studied art history for a while, I taught it, and I think that was. Ensuite, j'ai enseigné l'histoire de l'art. Pour moi, c'était le début de la performance. J'ai enseigné l'art de l'Égypte et de la Syrie au City College de New York. Dans la performance, je m'intéresse plutôt aux rumeurs, aux différentes versions données du passé, plutôt qu'aux livres d'histoire. And so I think that for me, that kind of university experience was. I mean, I think I just like being in a dark room. À l'université, j'aimais bien être dans une salle, dans le noir, et parler aux gens avec des images et des sons. C'était le début de la performance pour moi. And see, after that, for a while in New York, I wrote a lot of art criticism. I had several jobs. Pendant quelque temps à New York, j'ai écrit beaucoup de critiques d'art pour plusieurs magazines. I had just gotten out of school, so I was very interested in finding out about different artists. Ça m'intéressait beaucoup de découvrir des artistes et d'écrire quelque chose sur eux. Au fond, c'était pour aller chez les gens, les artistes, voir comment ils vivaient, regarder dans leur frigo. It was at a time, it was in the early 1970s, and it was a time when c'était au début des années 70, à un moment où la sculpture minimale semblait être la seule forme d'art à New York. Et on me demandait d'en faire des critiques. From this time of being an art critic, I got a lot of material for songs I wrote later.
C'est à cette époque que j'ai trouvé beaucoup de matériel pour des chansons que j'ai écrites par la suite. L'une d'elles raconte cette expérience d'être critique d'art minimal. Pour moi, l'art minimal était une expérience intellectuelle, pas émotionnelle. J'aimais en parler, y penser à l'espace de cette façon, mais ça ne me touchait pas vraiment. À partir du milieu des années 70, elle donne des performances qui associent différents modes d'expression, tels que le cinéma, le son, le langage et l'électronique. Elle se produit à New York, au musée d'art moderne, au musée Whitney, à la Kitchen. Elle se produit en Californie et dans différentes villes d'Europe, parmi lesquelles Berlin et Paris. And so at the time, my favorite artist was Van Gogh. And à l'époque, so mon peintre préféré était Van Gogh. Keep his intensity and point of view in mind when I was looking at art. And so when I wrote the reviews, I would mention Van Gogh's name in every review. Et je mentionnais le nom de Van Gogh dans chacune de mes critiques. Parfois c'était un peu bête. Par exemple, cet artiste, comme Van Gogh, se sert du jaune et du bleu. Anyway, and then at one point, an editor called me into his office and he said, à un moment, un éditeur m'a dit, il n'est peut-être pas utile de comparer tout le monde à Van Gogh. Mais je ne pouvais pas arrêter. Alors j'ai commencé à faire des critiques comme ceci. Ce peintre, au contraire de Van Gogh, etc. That was the beginning of one particular song that I wrote, et ça, c'est le début d'une chanson que j'ai écrite et qui s'appelle Pas comme Van Gogh. Most songs are, X is like Y. Vous savez, la plupart des chansons, c'est X ressemble à Y. Eh bien, cette chanson, c'était X ne ressemble pas à Y. This song called Unlike Van Gogh was very, very soft. C'était une chanson très très douce. Une chanson pour bande magnétique. And I put it was a special very low volume song that I put inside a pillow. Et j'ai mis la bande dans un oreiller qui avait un petit haut-parleur à l'intérieur. Pour écouter la chanson, il fallait poser sa tête sur l'oreiller. C'était très très doux. New York, Nova Convention, Schimmel Auditorium, décembre 1978, Laurie Anderson, Song from America on the Move. Well, now, going to have a little change of pace here, a little change of thrust with the lovely Laurie Anderson and the always exciting Julia Hayward. Thank you very much, Terry. We're just going to tread water here for a minute. Last year, I was on a twin-engine plane from Milwaukee to New York City, and just over LaGuardia, one of the engines conked out, and we started to drop straight down, flipping over and over. Then the engine died, and we went completely out of control. New York City started to get taller and taller. A voice came over the intercom and said, "Our pilot has informed us that we are about to attempt a crash landing. Please extinguish all cigarettes. Place your tray tables in an upright position. Your captain says, please do not panic. Captain says, place your head in your hands. Captain says, put your knees to your chin. Captain says, put your hands on your eyes. Captain says, put your hands on your head. Put your hands on my knees. This is your captain. Have you lost your dog? We are going down." Down. Together.
some of the other things that I used that have been interesting to me lately. Il y a aussi d'autres choses dont je me suis servie et qui m'intéressent en ce moment. Ce sont des systèmes électroniques qui modifient la voix. It's strange for me to be here in Paris because I always feel a little bit funny because à Paris, ça me fait toujours un peu drôle. Many women here speak with voices parce que les femmes parlent d'une voix beaucoup plus haute que les femmes américaines. Moi, j'adore ça. C'est comme écouter les oiseaux. Ça va. It's so beautiful. But my voice doesn't do Mais that. I can't ma voix ne fait pas ça. But I love languages and j'adore les langues et j'adore le français. C'est tellement précis. I mean, I love English because it's vague. Et j'adore aussi l'anglais parce que c'est vague, indéfini. But at any rate, some of the electronics that I used raised the voice. Les moyens électroniques me permettent d'élever ou d'abaisser la hauteur du ton de ma voix. On appelle ça un Eventide harmonizer. It sort of scans it and then it acts like a window. Very quickly racing window. Cela permet d'élever ou d'abaisser le son jusqu'à 2 octaves. I heard that in the future, this is what I heard, that in the future there will be no more animals, no more quadrupeds. I need a pet. And it will be a mystery why or where they went. A puzzle that will soon be forgotten. The pieces of this mysterious puzzle will be distributed very secretly and very discreetly in very close circles. But each circle will only have a fragment of the puzzle. And there will be many, many puzzles. And these groups will fight for the pieces to possess all the many, 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 many pieces of the many, 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 many puzzles. One group, codenamed Flyers, believed that there was once an animal species that could fly. The academics of that period refused to acknowledge this theory. The Flyers also believe that there was some kind of revolution among the birds. There was a big coup. There was a big coup. The Flyers also have a dim shadow, poor excuse for a bird call. One underground group, codenamed Rabbits, alias Productive Desire, have a secret called aggressive hearing. Say what? Aggressive hearing. Say what? Aggressive hearing. You rabbits suffer from perpetual emotion. Emotions are overfunded.
You know what you should do with them emotions? You should stand on top of them emotions up and down and do a most elegant dance. Keep moving, buddy. We wanna see you move. Keep moving, buddy. We wanna see you dance. Keep moving, buddy. We wanna see you move. All systems go. Keep moving, buddy. Don't miss your train. Dans notre pays, au revoir ressemble exactement à bonjour. Dites bonjour. Bonjour, pardon. Pourriez-vous me dire où je suis? Paris, Chapelle de la Sorbonne. Festival d'automne 1979. Laurie Anderson, America on the Move. Alors elle m'avait demandé de l'aider avec ses diapos qu'elle projetait derrière elle pendant qu'elle chantait. Et moi ça m'avait beaucoup amusé de l'aider. Mais malheureusement on avait eu très peu de temps pour se préparer. Et il y avait une régie très très stricte. À certains mots, certaines images devaient passer, etc. Et pendant la première partie du spectacle, tout s'était assez bien passé. Il y avait 2 grands carrousels où on passait d'une image à l'autre. Mais à un certain moment, je devais changer de carrousel, ce que j'ai fait, mais j'avais fait une erreur quelque part. Et quand j'ai recommencé à pousser mes boutons pour que des images apparaissent, horreur, il n'y avait rien du tout. Alors je me disais, mon Dieu, il faut tout de suite que j'essayais frénétiquement de bouger les choses, de tourner, il ne se passait toujours rien. Et j'ai quand même réussi à faire passer une image, et cette image, c'était juste un fond noir avec en lettres rouges le mot « erreur ». Alors je gardais ce truc « erreur », et j'essayais de remettre en place les images qui devaient passer avec la musique qui passait. Et non, c'était toujours le « erreur », mais comme une lampe clignotante qui revenait. Alors en fait, c'était comme un message... qui n'a jamais été compris par les gens, parce que les gens croyaient que ça faisait partie du spectacle, mais je m'en suis finalement sortie quand même, et j'ai retrouvé les images qui devaient aller avec la chanson qu'elle chantait.
La première performance que j'ai vue d'elle, j'y suis retournée 2 jours après, d'abord parce que j'avais envie de le revoir, et je voulais voir si c'était très différent, si elle avait changé des choses. Et c'était exactement la même chose, alors que ça avait un côté très spontané, à un moment elle éclatait de rire, des choses comme ça, et c'était revenu, mais exactement au même moment, enfin tout était archi-étudié, et ça m'avait assez surpris. Quand on envoie des signaux de vidéo, il ne s'arrête pas, il continue jusque dans l'espace. En ce moment, les premiers programmes de télévision voyagent depuis 30 ans. Tous ces personnages, des programmes de variété, des programmes de jeux et de cow-boys, filent dans l'espace, intacts. Ce sont les premiers vrais voyageurs dans l'espace. Et quand on écoute avec nos instruments sophistiqués, on veut les entendre filer. Plus on écoute loin, plus on les entend. Ils brouillent nos lignes. Ils sont la seule chose qu'on entend maintenant. Le son de leur vitesse. Comme un téléphone qui n'arrête pas de tonner. Quand je l'ai connue il y a fort longtemps, messieurs, dames, elle était très très différente physiquement. Et moi, comme je l'ai vue à peu près chaque année après, j'ai suivi un peu sa transformation physique et ça m'intéresse de voir ce qu'elle est devenue, parce que maintenant elle s'est fait un personnage, Laurie Anderson. Et quand elle était venue la première fois à Paris, elle était un peu rondouillarde, elle était habillée en jupe, avec des sabots. Elle ne jouait pas du tout sur son physique dans ses performances. Et je crois qu'elle a senti qu'il était nécessaire qu'elle ait une manière plus théâtrale
de se montrer. Elle a commencé à mettre des costumes d'hommes, des costumes un peu en satinette noire, un peu smoking. Et elle s'est de plus en plus... elle est devenue de plus en plus androgyne. Ce que j'aime bien chez elle, c'est qu'on ne sait pas trop si c'est un petit garçon, une fille. La dernière fois que j'ai vu à la Kitchen sa performance, j'étais très loin. Et elle est arrivée comme ça en sorte de smoking un peu large justement, où elle était toute plate, les cheveux très courts. Et elle a commencé avec son micro très déformé, avec une voix d'homme. Et vraiment, on pensait que c'était un garçon. Puis tout d'un coup, c'est devenu très aigu et elle s'est transformée physiquement. Elle est devenue une petite fille de 12 ans. Et j'aime bien ce côté mi-homme, mi-garçonnet, mi-petite fille qu'elle a. Et je pense que ça, enfin pour moi... Elle a ce que j'aime beaucoup en écoutant ses disques toute seule la nuit. Je trouve que c'est très érotique, les voix, et en même temps très solitaire. Oh, Superman. Oh, John. Oh, Mom and Dad. Mom and Dad. Oh, Superman. Oh, John. Oh, Mom and Dad. Mom and Dad. Hi. I'm not home right now, but if you want to leave a message, just start talking at the sound of the tone. Hello? This is your mother. Are you there? Are you coming home? Hello? Is anybody home? Well, you don't know me, but I know you. And I got a message to give to you. Here come the planes. So you better get ready, ready to go. You can come as you are, but pay as you go, pay as you go. And I said, okay. Who is this really? And the voice said, this is the hand that takes. This is the hand that takes. This is the hand that takes. Here come the planes. They're American planes, made in America. Smoking or non-smoking?
And the voice said, neither snow nor rain, nor blue night shall stay these couriers from the swift completion of their appointed round. Je ne sais pas, il me semble qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des choses avec des répondeurs téléphoniques, mais personne n'est arrivé à donner une sensation de mystère, de magie même à cet instrument qu'on voit de plus en plus, qu'on voit tous les jours. Et dans Au Superman, par exemple, quand sa mère appelle, mais tout en ayant entendu le message, dit « Are you there? Are you coming home ?» Je ne sais pas, c'est très beau. Et le message suivant qui... tu ne me connais pas, mais moi je te connais et j'ai un message à te laisser. Voilà les avions, je ne sais pas, c'est un peu apocalyptique, mais une sorte de, je ne sais pas, poésie mystérieuse de la vie de tous les jours. Mais en même temps, je trouve que c'est très angoissant, cette absence, parce qu'on se dit, mais où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle peut bien être? Et sa mère, elle a l'air de dire, mais enfin, est-ce que tu vas répondre? Et on se dit, mais oui, où est-ce qu'elle est? Alors que c'est elle qui nous chante ça. So hold me one in your long arms. So hold me now. And my view changed many times, and as I began to do more and more performances, and I think basically the performances that I do now are all involved with, I think, language. Je pense que les performances que je fais maintenant ont un rapport avec le langage plus qu'avec autre chose. But some kind of what it's like to try to talk, ce que and what it's like for me now to, le fait de in a sense, parler. like I hadn't realized this before, but Je ne m'en rendais pas compte avant. George Lewis, who plays trombone, said a very nice Mais thing. George Lewis, qui joue du trombone, m'a dit une chose très belle. And he pointed out to me once. I said, how can Je you lui ai dit, improvise like that? It's just comment se so fait-il que tu incredible. puisses And he improviser said, comme ça? C'est "What do you mean incroyable. you're improvising right now Et as il you're m'a speaking? répondu, You know, you're making it up mais as you toi, go tu along." improvises I là, thought, quand tu es en train de me parler. Other vocal kinds of things that I was doing were Une autre chose vocale, some were electronic and some just involved électronique. other kinds of speakers. I had a very small speaker last night called a pillow un speaker. tout petit haut-parleur qu'on And, appelle pillow speaker. It's just it's quite small. If you put it in your mouth, you Si can on le met dans sa modulate bouche, the sound. on So peut moduler I le son. recorded violin on tape. J'ai enregistré un violon sur une bande magnétique. J'ai mis le haut-parleur dans ma bouche. The rhythm of the song. Et j'ai pu changer le rythme du son. It's something I always wanted to do, to sound like a violin. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu, que ma voix ait le son d'un violon.
one thing that's really important to me in my work is to Une des choses importantes pour moi dans mon travail, c'est l'humour. Again, it's the fault of my family. C'est la faute de ma famille. They constantly are joking. And, tout le monde fait des blagues tout le temps. It was always a madhouse when I grew up. Ça a toujours été une maison de fous. I like to mix different moods, and J'aime bien mélanger des états d'esprit différents. Silly. I find humor quite serious, and et l'humour, that also je prends ça au sérieux. It's a relief for me to laugh. C'est un soulagement pour moi que de rire. Breathe deeply, and you feel more relaxed, and so. But the kind of humor, and I like cartoons. Et j'aime bien les dessins animés. I saw a lot of trees today, and they were all made of wood. Well, they were wooden trees, and they were made entirely of wood. I came home today, and you were all on fire. Your shirt was on fire, and your hair was on fire, and flames were licking all around your feet, and I did not know what to do. And then 1,000 violins began to play, and I really did not know what to do then. So I just decided to go out and walk the dog. Well, I went to the movies, and I saw a dog 30 feet high. And this dog was made entirely of light, and he filled up the whole screen, and his eyes were long hallways. He had those long, echoing hallway eyes. I turned on the radio, and I heard a song by Dolly Parton, and she was singing, oh wow, I feel so bad, I feel so sad. I left my mom, and I left my dad, and I just want to go home now. I just want to go back to my Tennessee mountain home now. Well, you know she's not going to go back home, and I know she's not going to go back home, and she knows she's never going to go back there. And I just want to know who's going to go and walk that dog. Well, I feel so sad. I feel so bad. But not as bad as the night I wrote this song.
Close your eyes. Okay. Now imagine you're at the most wonderful party. Okay. Delicious food. Uh-huh. Interesting people. Mm-hmm. Terrific music. Uh-huh. Now open them. Oh, no. Well, I just want to go home now. And walk the dog. Dans notre pays, au revoir ressemble exactement à bonjour. Dites bonjour. Bonjour, pardon. Pourriez-vous me dire où je suis? Laurie Anderson. ACR, Atelier de création radiophonique. March, Open and Move. March, par Daniel Coe. Charles Valentin Morange, di Alcan. Marcia funebre sulla morte d'un papagallo, par l'ensemble vocal Raskievicam et le quatuor instrumental de Jean-Jacques Lemaître. 12e Biennale de Paris. Direction Hélène Rasquier. Texte de présentation dit par Marguerite Chisclon. Open par René Farabé. Les portes, Stuart Sherman. Pièce sonore numéro 4. Avec Denise Lucioni, Kay Mortley. Move, Laurie Anderson on the Move, par Daniel Coe, avec Martina Balea, Annette Messager et Laurie Anderson. Musique, Dites bonjour, Break It, 2 songs for tape bow violin, New York Social Life. It's not the bullet that kills you, it's the hole. Time to go. Let X equal X, eat tango. Oh Superman, walk the dog. Performance Nova Convention, New York, 1er décembre 1978. Song from America on the Move. Performance Festival d'automne, Chapelle de la Sorbonne, 4 octobre 1979. America on the Move. Groupe de réalisation, Philippe Bredin, Monique Burguière, Michel Créis, Marie-Ange Garando, Jean-Michel Godin, Yvette Tuchban, Viviane Vandenbroek. March, Open and Move.